Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. On va parler de XRP aujourd'hui, de la crypto de Ripple. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une nouvelle qui est vraiment importante. Alors pas que pour XRP, pour les cryptos en général, mais je vais expliquer pourquoi elle est importante pour XRP et les cryptos et en quoi ça peut changer beaucoup de choses. Avant tout, on va rappeler ce qu'est Ripple, ce qu'est XRP, où on en est concrètement et où est-ce qu'on se trouve au niveau du prix et pourquoi on a eu une accélération de plusieurs pourcentages ces derniers jours grâce à cette grosse nouvelle. Alors Ripple, c'est une ancienne crypto, en tout cas c'est une ancienne société qui a lancé une crypto qui s'appelle XRP. Le business à la base de Ripple, c'était de faire des transferts monétaires. Ça a été ça à l'origine, puis ça a changé un petit peu comme étant le Business Impact Powered by Crypto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on veut changer un impact business et on veut utiliser la crypto pour y arriver. Et quand on descend un petit peu, ça a quand même pas mal changé. Parce que maintenant, on parle plus forcément que de business, mais on parle de CBDC. CBDC, ce sont les monnaies des banques centrales. Ce sont des monnaies qui sont gérées, créées, et monitoré par les banques centrales. Les banques centrales, c'est la Fed, la BCE, là-dessus on a l'euro numérique, mais je vais pas en parler tout de suite, mais donc ce sont des monnaies qui sont à la base auto-gérées. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est fait en Chine, je dois vous avouer que c'est pas forcément super sexy, parce que ce sont des choses qui peuvent être programmées, détruites, bloquées, frisées, donc ça veut dire que votre argent est globalement contrôlé et contrôlable par les banques centrales. Donc c'est pas quelque chose qui est ultra plaisant et c'est une des critiques qu'on a autour de Ripple, c'est que leur business est quand même autour du CBDC et donc d'utiliser la blockchain qui est à l'opposé des CBDC pour mettre à disposition des CBDC pour les pays. Bon, aux USA, Trump a dit non au CBDC, donc c'est une bonne chose, mais ça empêche que quand on parle de XRP et de Ripple, on pousse quand même vachement tout ce qui est CBDC et tout ce qui est lié à la notion de Fiat 2.0 qui est un petit peu la représentation qu'on a des détracteurs de XRP et de Ripple. Derrière, nous avons la XRP Ledger, qui est la blockchain, qui permet de pouvoir construire un peu tout ce que l'on veut dessus, c'est-à-dire des applications décentralisées, etc., mais c'est pas le cœur de métier de Ripple, ni de XRP, l'utilisation de XRP. Et ça, c'est une réalité, il faut le prendre en considération, parce qu'on a une blockchain qui est bien, mais qui est peu utilisée de façon classique, comme Ethereum ou autre. D'accord? La TVL, la Total Value Lock, est quasiment infime sur Ripple, parce que c'est pas le but et le fonctionnement de XRP. C'est ici l'outil de Ripple. C'est deux choses qui sont séparées. Et à côté, on a quand même pas mal d'annonces autour de XRP, comme quoi ça ferait partie de la réserve nationale des USA, sauf que après on nous dit que c'est pas le cas, que ça va changer, que XRP et notamment ADA ont été nommés parce qu'ils faisaient partie des premières cryptos, mais que majoritairement ce sera BTC qui sera dedans. Mais c'est pas la nouvelle. La nouvelle, c'est celle-ci, c'est la SEC abandonne son appel contre Ripple et XRP. Ça veut dire principalement que ici, nous avons, ça y est, l'institution qui s'occupe de la réglementation des securities, qui est une des plus grosses entités au niveau des USA, arrête de poursuivre Ripple et XRP. À savoir que dans l'histoire, ça a été le fait de reconnaître XRP comme étant une securities. Ils avaient perdu partiellement, maintenant ils ont arrêté l'appel, ça y est, c'est terminé. XRP n'est pas une securities. On ne dit pas que c'est une commodities, mais en tout cas, ce n'est pas une securities. Ça sous-entend aussi que pour les altcoins, c'est excessivement positif. Parce que justement, ça sous-entend que la peur qu'on avait d'être une securities en tant que crypto, parce que de base, XRP pouvait l'être, là, c'est en train de s'évaporer, c'est en train de disparaître. Alors, on a besoin d'un petit peu plus, mais en tout cas, c'est vraiment le premier pas, le plus important, qui se retrouve ici, avec l'arrêt des poursuites, et c'est quelque chose qu'on retrouve sur d'autres cryptos, pas que sur Ripple, mais Ripple, c'était quand même le procès qui avait été excessivement médiatique. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une explosion, une accélération haussière au niveau de Ripple sur cette bougie qu'on a eue là, et ce qui a donné une forme de respiration assez forte. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que techniquement, suite à la rupture haussière que l'on a pu avoir et les deux ATH qu'on a pu faire, et notamment le gros ATH au-dessus de 3,4, ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est allé retester ici les 2 $ avec une mise en place d'une consolidation. Ici, consolidation avec un range, avec ici ce qu'on appelle une déviation ici, et donc il y a de fortes probabilités d'aller retester le haut pour aller retester le bas et avoir une résolution, qu'elle soit baissière ou haussière, on reste dans cette résolution-là. Est-ce que c'est le moment d'acheter du XRP? Bon, pas forcément. Quand on regarde ce qui se passe au niveau de la macroéconomie, on peut se dire qu'en effet, on peut avoir encore des tensions au niveau du Nasdaq, au niveau du S&P 500, emmener le BTC un petit peu plus bas, et donc les altcoins aussi. Par contre, XRP a été très très résilient par rapport à BTC et au reste des altcoins. Ça, c'est un point qui est super important. Ça ne veut pas dire qu'il va continuer à l'être, mais en tout cas, en l'état, c'est le cas. Et on a ici les 2 $ qui sont systématiquement défendus. Pour moi, au niveau des 2 $ jusqu'à
un retest potentiel des 1$, ça reste une zone qui reste cohérente au niveau d'une zone de renforcement et d'achat pour ceux qui souhaitent s'exposer à XRP et Ripple. En termes de perspective d'évolution, là il faudra voir si oui ou non XRP intègre une réserve nationale, quelles sont les modalités de cette réserve nationale. On a des perspectives, étant donné qu'on a déjà une très grosse capitalisation, qui sont quand même bien moins importantes que d'autres altcoins. Il faut le prendre en considération au niveau de Ripple et au niveau de XRP. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quel est pour vous votre target de prix pour XRP, et surtout dites-moi pourquoi. Et pendant que vous êtes en commentaire, n'oubliez pas, likez et abonnez-vous, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.